Alléluia. Il fait un peu froid. J'espère que nous sommes en très bonne forme. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix, la grâce du Seigneur et la communion du Saint-Esprit vous soient données de la part de notre Père. Je vous invite aujourd'hui à vous lever afin que nous puissions consacrer notre culte à Dieu et inviter le Saint-Esprit à nous assister. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux et ta gloire resplendit même dans son temple. Ce matin, Seigneur, dans ta bonté, tu nous as accueillis dans ta maison. Ce matin, tu as permis que tout et chacun, Seigneur, puisse se retrouver en ce lieu. Et tu as mis dans le cœur de chacun d'entre nous une pensée pour toi, pour venir te célébrer et te louer. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, entrer ici et oublier ce que nous avons laissé dehors. Nous voulons être ici et ne plus penser à ce qui nous préoccupait. Nous voulons être ici et ne pas penser à nos soucis, à nos raisons de gémissement, mais à nous réjouir dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, toi qui nous as permis d'entrer dans ta présence, reçois-nous favorablement, Seigneur. Reçois-nous parce que nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien, Seigneur, que tu ne sais pas de nous, mais tu as choisi de nous accueillir ce matin. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Nous voulons te dédier ce moment, Seigneur, d'action de grâce, ce moment de louange, ce moment d'adoration. Nous voulons que cela nous vienne du cœur et non pas juste des lèvres. Et nous voulons que tu prennes plaisir, Seigneur, ô tendre Père, à ce que nous t'apportons, Seigneur, à l'offrande de nos cœurs et de nos lèvres, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, demeure au milieu de nous, conduis tout et chacun d'entre nous, parle à tout et chacun d'entre nous, communie ensemble avec nous et avec tout et chacun d'entre nous, de sorte que dans ta présence nous puissions nous voter et trouver plaisir, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Cette louange, c'est pour toi. Cette acclamation, c'est pour toi ce matin, Seigneur. Nous voulons t'acclamer parce que tu es présent ce lieu. Et nous voulons te célébrer en prenant conscience que tu es là, que tu nous as précédés en ce lieu. Prends plaisir, Seigneur, à notre louange et à notre culte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir.
Chers bien-aimés, aujourd'hui c'est un dimanche un peu particulier et spécial. Au départ, quand je préparais ce culte, j'avais à cœur de nous partager que c'est un culte spécial pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes dans un week-end de célébration. Pour ceux qui étaient ici hier, nous avons passé un moment merveilleux. Nous sommes en train de célébrer la journée internationale du migrant et nous sommes tous étrangers ici. Hier, c'était plus que magnifique. Nous étions rassemblés à plus de 120 personnes et nous avons passé de formidables moments. Et nous continuons aujourd'hui à célébrer encore. Mais c'est aussi un dimanche spécial parce que c'est le dernier dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est cette période d'attente de l'arrivée du Messie, de l'arrivée du Sauveur, de la naissance de notre Sauveur. Et la troisième raison que je découvre en entrant dans ce temple aujourd'hui, c'est que c'est un dimanche spécial parce que je vois des gens qui sont rassemblés venant de loin, des gens que nous avons connus, d'autres que nous ne connaissons pas, et c'est une grâce. Amen. Que Dieu soit vraiment loin pour cela. Nous disions tout à l'heure que c'est un week-end où nous célébrons la journée internationale du migrant. Vous savez, le migrant, c'est une personne, quoi qu'il peut être à l'aise d'un moment, mais il est aussi en manque et à la quête de quelque chose. Et nul ne soupire après un sauveur, après une heure qu'un étranger et un migrant, un itinérant comme nous sommes. Et le thème aujourd'hui de notre conduite, c'est « Il viendra lui-même et vous sauvera ». Nous sommes dans cette période d'attente et en tant qu'étrangers, nous attendons beaucoup à celui qui vient nous épauler, à celui qui vient nous soutenir, à celui qui vient nous sauver. L'avant, c'est cette période d'attente, non pas une attente passive, mais une attente certaine, pleine d'espérance et très fertile. Car voici la promesse que Dieu nous a faite. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, le verset, à partir du verset 1er, nous lisons ensemble, je pense qu'il nous sera projeté. Voici la promesse que Dieu nous fait. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel. La magnificence du Carmel et la magnificence de notre Dieu. Écoutez ceci, car c'est à nous qu'il est dit. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Et des ruisseaux, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Voici la promesse qui nous est faite. Donc nous n'attendons pas en vain, nous attendons l'arrivée du Messie, nous attendons celui qui vient avec cette promesse et cette promesse s'accomplira. Voici pourquoi nous disons que nous sommes dans une période d'attente fertile. Et là, nous, en tant qu'étrangers, nous attendons le Sauveur. Nous attendons celui qui vient nous épauler. Nous attendons celui qui apporte le couronnement de notre quête. Amen. C'est pourquoi je nous invite ce matin à célébrer. Célébrer celui qui vient. Célébrer celui qui nous a été donné. Célébrer le Fils de Dieu. Célébrer notre Sauveur. Au travers de ce cantique, en disant « Hosanna, Seigneur, viens ». Mais je nous rappelle que nous ne célébrons pas celui qui va naître, mais il est déjà né.
nous nous rappelons qu'il est né. Nous le célébrons parce qu'il est venu. Nous le célébrons parce que le salut nous a été accordé. Alléluia. Chantons avec la chorale Hosanna. Alléluia. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, à te tenir debout. Nous allons dire Hosanna, gloire à ce Dieu qui n'a pas attendu que toi et moi nous venions d'abord à lui avant de revêtir toute l'humanité. Il est venu donner sa vie pour toi et pour moi. Il est digne de notre reconnaissance. Et je crois fermement que si tu es là ce matin, c'est pour lui offrir ta reconnaissance. Et ensemble, d'un même cœur, d'une même voix, nous allons nous joindre à toute sa création entière et lui dire Hosanna, 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 à lui qui est au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de nous agréer. Merci d'être là pour nous. Merci Seigneur de ce que tu nous permets de nous tenir devant ta face en tant que ton peuple.
pouvons élever le nom du Seigneur en ce lieu? Est-ce que nous pouvons Nous célébrer savons, celui qui est venu Seigneur, nous avant apporter même le que salut, nous celui rassemblions par les qui gens, les Seigneur, aveugles c'est toi voient qui et les étais boiteux là. marchent? Tu nous as précédés, Est-ce que ce matin nous pouvons élever nos voix et bénir le Seigneur, l'accueillir, la dire oui, nous voulons t'élever. Viens Seigneur, que ton royaume vienne, règne sur nos cœurs, règne dans nos vies. Seigneur, nous t'invitons, nous sommes dans l'attente, non pas parce que nous pensons que tu viendras, mais parce que nous croyons que tu es là. Et aujourd'hui aussi, nous voulons t'accueillir, nous voulons ouvrir nos cœurs pour t'accueillir, nous voulons que tu trouves place dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous te remplirons en ce lieu, toi qui t'es donné, qui as quitté la gloire du ciel, toi qui t'es porté la chair humaine, toi qui es venu pour que tu sois voir la vie et l'espérance en Dieu. Oh Seigneur, la Bible déclare qu'autrefois, nous étions sans Dieu, sans espérance et sans la gloire à citer. Mais maintenant, nous avons été rapprochés parce que tu as accepté de venir. Nous voulons te lever ce matin, te célébrer, Seigneur notre Dieu. Oui, nous te levons plus haut en tes pères. Nous te levons, Seigneur Jésus, plus haut en ce lieu. Car tu es élevé, oh Dieu. Tu es élevé par tes choses. Nous te célébrons, nous te bénissons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te célébrons. Oh, nous te célébrons, nous te levons plus haut, Seigneur. Merci encore de faire luire ta face sur nous. Oh, reçois la majesté. À toi la majesté, à toi la gloire. La Bible déclare, Seigneur, que tu porteras sur tes épaules autant de pouvoir et de dignité. Seigneur, la Bible dit que c'est toi qui sauveras ton peuple du péché. Et nous sommes ici pour témoigner que c'est toi qui nous as sauvés, que c'est toi qui as accepté de venir pour mourir, Seigneur, si les femmes ne pas pour nous porter. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rappeler que tu es venu. Nous sommes aussi aujourd'hui dans cette attente, car nous voulons, Seigneur, te voir. Nous célébrons déjà ta venue. Nous nous attendons à ce que tu as accompli dans nos vies, car Seigneur, nous croyons que tu as accompli des choses dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cher bien-aimé, si tu es dans l'attente de quelque chose, si tu veux que le Seigneur, en venant dans ta vie, accomplisse quelque chose, oh, montre-le lui ce matin en disant, je suis venu avec une attente, je vais te rencontrer, je vais te toucher, viens dans ma vie, prends le contrôle de ma vie, règne sur mon cœur aujourd'hui. Oui, Seigneur, je t'apporte louange et l'honneur, je t'apporte louange et adoration, Seigneur. C'est ce que j'ai apporté ce matin. À toi l'honneur, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, digne d'être exalté. Oh, nous te célébrons au roi. Nous te célébrons au roi en disant Hosanna, oui. Hosanna, Seigneur. Sauve maintenant. Oh, viens et sauve maintenant. Nous sommes dans l'attente. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Seigneur, aujourd'hui aussi, c'est un jour de salut. Sauve aujourd'hui, oh Seigneur. Oh, tendre Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ces promesses que tu as accomplies dans nos vies. Merci parce que, Seigneur, nous ne sommes pas en train de douter comme les pharisiens et les sadducéens qui s'attendaient à voir un Messie particulier. Pour nous, tu es le roi des rois. Pour nous, tu es le roi de gloire. Et tu es là présent parmi nous. Et tu agis. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Que l'honneur et la louange te soient rendus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Toujours debout, nous pouvons maintenant écouter ce que nous dit Dieu, la volonté de Dieu pour nous en ce moment. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Alléluia. Chers bien-aimés, c'était parole que Jean-Baptiste prononce en invitant ses contemporains à se préparer à la venue du Messie. Elle est aussi pour nous aujourd'hui. Elle est pour nous aujourd'hui car si les autres attendaient sans savoir qui il sera, comment il sera, qu'est-ce qu'il pourra faire,
Il y avait tellement même de fantasmes sur le Messie. Nous attendons celui que nous connaissons. Nous attendons à celui que nous savons. Nous connaissons qui il est. Et il peut aussi encore entrer dans nos vies, nous fortifier, nous changer. Mais que veut-il dire aplanir ces sentiers? Voyez-vous, chers bien-aimés frères et sœurs, au temps de cette prophétie, les gens ne se déplaçaient pas comme nous. Aujourd'hui, on prend l'avion et les voitures. Les gens se déplaçaient par des convois de caravanes. Et quand une monarque ou une grande autorité devait se rendre dans un lieu, il y avait un groupe de coursiers, un groupe de personnes, d'ouvriers qui devaient s'assurer que la route est bonne, qu'elle est dégagée et praticable, afin que celui qui vient ne rencontre aucun danger. Alors, aujourd'hui aussi, le Seigneur veut nous visiter. Nous avons dit que nous sommes dans l'avant, dans l'attente. Le Seigneur veut nous visiter. C'est à nous maintenant de voir est-ce que le chemin est aplani. Y a-t-il quelque chose dans nos vies qui l'empêche de pouvoir nous visiter? Y a-t-il quelque chose qui fait que quand il visitera les autres, toi, il pourra passer à côté? Et j'aimerais nous partager ceci. Nous sommes bien-aimés dans une période féconde. Nous sommes dans une période où le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans cette église. Il est en train de restaurer les cœurs, de ravitailler ceux qui sont fatigués. Il est en train de déverser la rosée de grâce et de bénédiction sur l'église. Et ce serait dommage si aujourd'hui tu passes à côté de cette grâce. Ceux qui sont dans l'intercession et dans ces temps de jeûne et prière le savent. Dieu est en train de travailler. Il est en train d'accomplir beaucoup de choses dans l'église. Bien-aimé, prépare le chemin du Seigneur. Prépare-toi afin que aussi tu sois visité. Je nous invite aujourd'hui à entrer à nous-mêmes. Observez vraiment en nous qu'est-ce qui est à planir dans nos vies. Qu'est-ce qui est rugueux sur le sentier que le Seigneur veut emprunter dans nos cœurs. Qu'est-ce qui le repousserait, qu'est-ce qui l'empêcherait de bien passer et traverser, visiter nos cœurs. Alors si tu trouves quelque chose, approche-toi d'un cœur sincère et dis: Seigneur, me voici. J'apporte mon cœur devant toi pour que tu le changes. Parce que je veux qu'il soit aplani. Car je m'attends à ta visite. Je veux que tu déverses aussi à moi les grâces. Oh Seigneur, ne m'oublie pas quand tu passes. Ne m'oublie pas quand tu appelleras les autres. Ne m'oublie pas quand tu visiteras les autres. Je veux aussi être visité. Je veux recevoir cette grâce. Je veux être amené dans une autre dimension de la marche avec toi. Je veux te rencontrer, Seigneur, en ce temps où tu visites l'église. Nous faisons cette prière avec ce cantique. Après quoi nous soupirerons, nous nous répandrons devant Dieu. Et nous lui dirons: s'il y a encore un obstacle, Seigneur, s'il y a encore quelque chose, Seigneur, je ne vais pas rester loin, je ne vais pas rester loin. Je veux aussi être visité. Je veux que tu l'enlèves. Je veux que tu me purifies. Je veux que tu changes mon cœur. Donne-moi un cœur de chair capable de recevoir, de contenir. Soyez saints comme je suis saint. Ta parole déclare: soyez parfaits comme je suis parfait. Seigneur, nous aspirons à marcher dans l'amour comme tu l'as fait. Nous aspirons, Seigneur, à appliquer, Seigneur, toutes tes recommandations pour nos vies. Mais nous n'y arriverons pas seuls. Aide-nous, Jésus. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur,
je sois comme toi. Change mon cœur, Yeshua, et purifie-moi. Tout Jésus, change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Oui, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, viens à toi et purifie-moi. Jésus, change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois comme toi. Oui, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, complètement, Seigneur, complètement, et purifie-moi. Change mon cœur afin que mon cœur te ressemble. Change mon cœur, Seigneur, comme la neige, que je sois comme toi. Oh, doux Jésus, Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Oh, brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Oui, change mon cœur et purifie-moi. Jésus, change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Bien-aimés, je vous invite à prier. Je vous invite vraiment à vous répandre devant Dieu. Je vous invite à répandre vos cœurs devant Dieu. Tout compte fait, que ne sait-il pas de nous? Nous allons nous répandre devant Dieu. Dire, Seigneur, aplanis nos cœurs, change nos cœurs, Seigneur. Visite nos cœurs. Brise encore ce qui est dans nos cœurs que tu n'agrées pas aujourd'hui. Car, Seigneur, en ce temps, oh Seigneur, en ce lieu où tu es, où tu demeures, en ce lieu où tu es en train d'agir, nous voulons aussi être visités. Nous voulons plus que les choses soient comme avant. Oui, tendre Père, nous nous attendons à toi pour que tu nous changes, tu nous façonnes. Seigneur, nous voulons être propulsés encore devant. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs changent. Oui, brise-nous, Seigneur, façonne-nous. Ce matin, nous sommes comme l'argile. Toi, tu es le potier. Tu peux nous donner la forme qui te convient. Oh, tu as dit à Jérémie, en regardant dans la maison du potier, ne fais-je pas faire ce que je veux avec cette argile. Oui, tu peux changer. Car, Seigneur, oh, si nous sommes formés comme tu ne veux pas, tu peux encore nous manier. Tu peux encore, Seigneur, manier encore, Seigneur, l'argile que nous sommes et façonner la structure que tu veux. Oh, nous donner la forme que tu veux. C'est maintenant, Seigneur. Ce n'est pas demain que nous le voulons. C'est maintenant dans l'attente où nous sommes que nous voulons être façonnés. De sorte que nous soyons visités. De sorte que la grâce, Seigneur, abonde à nous. De sorte, Seigneur, que la miséricorde abonde à nous. De sorte, Seigneur, oh Dieu, que tu déverses tes grâces sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, change nos cœurs et purifie-nous. Change nos cœurs et purifie-nous. Je vais inviter le pasteur Antoinette à assembler nos prières. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici en ce moment où nous sommes dans l'attente. Une attente d'une personne que nous connaissons déjà et que nous savons de quoi il est capable. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi pour que tu puisses nous transformer,
pour que tu puisses changer nos cœurs et nous purifier, afin que le Seigneur, comme il est là avec nous, qu'il fasse de nous ce qu'il voudrait que nous soyons. Nous voulons être des fidèles, nous voulons être des disciples fidèles, quelles que soient les circonstances, à ne jamais renier notre foi. Oh mon Dieu, mon roi, toi qui es miséricordieux, je sais que tu nous pardonnes déjà. Laisse que le Saint-Esprit demeure en nous et produise en nous des fruits dignes de tes enfants pour que nous puissions rayonner en tout temps. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Il fait toujours froid. Alléluia. Amen. Les gens pardonnés, ce n'est pas ainsi qu'ils parlent. Alléluia. Amen. Chers bien-aimés, tel qu'il est dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, c'est de sa volonté, il nous écoute. Alors, puisque nous sommes repentis, puisque nous avons demandé pardon, il nous l'accorde ce matin. Recevez alors le pardon et la grâce de la part de notre Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons alors, dans la joie d'être pardonnés, chanter notre reconnaissance, adorer notre Dieu avec la chorale. Que ces paroles nous viennent du cœur. Chantons en méditant et en parlant au Seigneur. Alléluia. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour mon roi, je dis mon œuvre est à toi. De ma langue, c'est la plume d'un habile écrivain. Sous ta main, t'adore au roi souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie et un baume d'amour. Tes parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé. Et mon âme est enivrée. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours.
baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Le plus beau de tous les fils de l'homme, tu déploies sur moi ton amour et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Alléluia. Si pour vous, Dieu est le plus beau des fils de l'homme, nous pouvons acclamer en reconnaissance pour cela. Il est le plus beau d'entre 10 000. Il est le lys de la vallée. Il est celui dont nous avons besoin, notre fidèle et tendre ami. Alléluia. Je nous invite à nous lever. Nous allons confesser notre foi. Un, 2 et 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. J'ai invité le frère Samuel à prier pour la parole que nous allons recevoir. Prions. Seigneur, nous avons fait monter vers toi nos prières, Seigneur, et nous voulons maintenant t'écouter en ce moment. Père, nous te prions, nous voulons disposer nos cœurs à pouvoir recevoir cette parole, que cette parole puisse tomber sur une bonne terre, Seigneur, qui est notre cœur. Seigneur, nous te prions contre tout esprit de distraction, contre toute chose, Seigneur, que cela soit loin de nous. Mais nous voulons recevoir cette parole, pas seulement la recevoir, Seigneur, la garder et aussi la pratiquer dans notre vie. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. On peut s'asseoir. Alléluia. Oh non. Alléluia. Ceux qui ne sont pas chiants pour bénir le nom du Seigneur, je ne sais pas. Alléluia. Amen. On a commencé notre culte en disant que c'est un dimanche spécial, n'est-ce pas? Amen. Vous avez oublié. C'est un dimanche spécial, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Dieu nous a envoyé encore une personne spéciale qui nous est venue de loin pour nous partager en cette occasion où nous sommes en célébration. Elle est ici depuis toute la semaine et elle attendait que ça pour nous partager la parole que Dieu lui a mis à cœur. J'invite Maman Lydie pour la parole du jour. Je viens ici parce que la chair peut me cacher. et tu vas penser que c'est la chair qui parle, n'est-ce pas? Okay. D'accord. Vraiment, bonjour à toutes et à tous. On est très contents d'être ici. Et vraiment, le frère Emmanuel et les chanteurs, vraiment, vous avez choisi de bons chants. Vraiment de bons chants. Et comme Emmanuel a dit que hier, on a passé vraiment une bonne journée.
il y a beaucoup qui souffrent. Beaucoup. Et même parmi nous, je pense qu'il y a quelques-uns qui souffrent. Mais Dieu, il est là pour nous. Donc, je veux vous raconter une histoire. C'est pourquoi il n'y a rien ici. Et que je veux que vous écoutiez avec peut-être même tes yeux fermés. Mais d'abord, je veux poser 2 questions pour que vous réfléchissiez pendant l'histoire. La première, est-il important de connaître Dieu? Et deuxièmement, est-ce que ces gens connaissaient Dieu? Ce qui est dans l'histoire. Est-ce qu'ils connaissaient Dieu? D'accord. L'histoire commence au temps où Hérode était roi de Judée. Et il y avait un prêtre, peut-être vous connaissez son nom, Zacharie. Et sa femme, elle était aussi une descendante d'Aaron. Vous savez que les prêtres, n'est-ce pas, c'est les descendants de Aaron. Elle aussi, elle était descendante. Elle s'appelait Élisabeth. Et les deux, le couple, les deux étaient justes aux yeux de Dieu. Et on dit encore, ils obéissaient à toutes les lois. Tu peux imaginer toutes les lois et les commandements du Seigneur. C'est un couple formidable, exemplaire. Mais ils n'ont pas d'enfants. Et ils sont devenus vieux quand, en principe, ce n'est plus possible. Ah, tu peux imaginer 50 ans de prière pour avoir un bébé. Est-ce qu'on peut imaginer? Donc, ce couple est resté fidèle au Seigneur malgré le fait qu'il n'a pas répondu à cette prière. Donc, vous savez aussi que le fait qu'on n'a pas d'enfants, c'est une honte. Ça peut dire que vous avez péché, vous avez caché quelque chose et le Seigneur, il ne veut pas te bénir, il ne veut pas bénir vraiment le couple. C'était une honte. Donc un jour, Zacharie a été appelé pour faire des fonctions de prêtre devant Dieu dans son groupe. Et vous savez que le roi David, il a bien organisé les prêtres en 24 groupes. Et chaque groupe passe une semaine, 2 fois par an. Parce qu'il y a beaucoup de tâches de faire à l'église, au temple. Beaucoup. Donc, on a fait un tour de rôle. C'est sage, n'est-ce pas? Le roi David était vraiment bien sage. Maintenant, c'est le moment pour Zacharie de rentrer. Et selon la coutume des prêtres, il tire le sort pour savoir qui allait faire quoi. Zacharie a tiré le sort pour brûler le parfum, l'encens. Dans le temple, tu vois, c'est divisé en 2. Il y a la cour pour les gens ordinaires, mais dans le temple, c'est comme une salle pour les prêtres. Et derrière ça, il y a un rideau qui cache le le lieu très saint, merci. Et que devant le rideau, c'est l'autel, et c'est fait en bois acacia, et que c'est complètement couvert d'or. Tu peux imaginer, c'est carré, peut-être c'est un peu comme ça,
Et sur ça, il a préparé le parfum, puis il a lavé les lampes et tout ça. Et chaque matin, le Seigneur a dit, tu brûles l'encens. Chaque matin, chaque soir. Chaque matin, chaque soir. Et l'encens qui montait, le parfum, représentait les prières. Parce que ça monte au ciel. Et c'est là que le Seigneur entend. C'est en ce moment que les gens savaient que le prêtre est en train de brûler l'encens et il voulait être béni. Et donc, après avoir brûlé l'encens, le prêtre sort et puis il prononce une bénédiction sur la foule qui l'attendait. Cette fois-ci, Zacharie, il est rentré dans le temple, il a allumé l'encens et net. Il y avait un ange qui a apparu. C'est à la droite. Il était effrayé, troublé. Et cet ange, il a dit, Zacharie. Tu vois, il entend son nom. Zacharie, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Car Dieu a entendu tes prières. Et vous comprenez? Il était en train de brûler l'encens qui représente les prières. Et Dieu a envoyé un ange pour dire que on a entendu tes prières. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur de Dieu. Il ne boira ni vin, ni aucune boisson fermentée. Et si vous connaissez la Bible, on sait que c'est le vœu de Nazaréa. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. C'est quelle joie! Mais Zacharie, il a répondu, comment saurais-je? Cela est vrai, car je suis vieux et ma femme aussi, elle est âgée. Tu peux imaginer l'ange. Maintenant, il dit, je m'appelle Gabriel. Je suis toujours devant le Seigneur et il m'a envoyé pour annoncer cette nouvelle et toi, tu n'as pas cru. Et à cause de ça, tu seras muette jusqu'à ce que ces événements se produiront. Imaginez. Donc les gens dehors, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Zacharie, vraiment, il est encore dans le temple, qu'est-ce qui se passe? Et quand il est sorti, il ne pouvait pas parler. Il fait des gestes, tu peux imaginer, comment tu peux faire des gestes que c'est un ange qui est venu et tout ça, n'est-ce pas? Mais il a essayé. Mais ce que les gens ont compris est que
le fait qu'il ne parlait plus, c'est qu'il a vraiment vu quelque chose de surnaturel. Il n'a pas eu besoin de dire aux gens, je viens de voir un ange. Les gens savaient que c'est quelque chose de spécial. Donc, quand Zacharie a achevé les tâches et tout pour cette semaine, il est rentré chez lui. Et comme l'ange a annoncé quelques semaines, peut-être un mois, je ne sais pas combien de temps, Élisabeth est tombée enceinte. Mais elle s'est cachée jusqu'au 5e mois. Est-ce que peut-être tu peux imaginer pourquoi? Si c'était toi, est-ce que tu veux annoncer, « Ah, Samuel, je suis enceinte maintenant. » Pasteur Antoinette, je suis enceinte maintenant. Elle n'a pas fait ça. Elle s'est cachée. Moi, je peux imaginer que c'était trop doux. C'était trop intime. C'était quelque chose que elle ne pouvait pas même prononcer aux gens. Elle ne veut pas partager. Donc, elle s'est cachée. Et qu'est-ce qu'il se passe dans son 6e mois de grossesse? Dieu a envoyé le même ange, Gabriel, chez une fille vierge. L'ange est rentré chez elle et il a annoncé un peu de la même manière. Vraiment, il a salué Marie. Mais elle était aussi effrayée. Mais il dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Mais elle ne comprenait pas. Comme elle ne connaît pas l'homme, l'ange dit, « N'aie pas peur, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils de Dieu de Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme David était roi, son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. Et elle dit, mais comment cela serait-il possible puisque je suis vierge? Et l'ange a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance de Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et le Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, il continue. Élisabeth, ta parente, elle attend elle-même un fils malgré son âge, elle qu'on disait stérile. On est maintenant à son 6e mois de grossesse. Car rien n'est possible à Dieu. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle a fait ses bagages et elle allait vite, rapidement, pour voir Élisabeth. Même chose, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle peut annoncer à ses amis, maintenant je suis enceinte? Moi, je suis fiancée. Et s'il dit, ça c'est un péché, mais elle dit, non, c'est Dieu qui... Tu peux imaginer? Donc, mais elle savait qu'il y a une personne qui comprenait, et c'est Élisabeth. Elle est partie rapidement et net quand elle est rentrée chez eux et elle a salué Élisabeth. Tout de suite, Élisabeth,
qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, c'est une joie, n'est-ce pas? Donc, elle dit, vraiment, au moment que tu es rentrée et j'ai entendu ta voix, Marie, l'enfant en moi a remué, hein? Et Élisabeth était remplie du Saint-Esprit et elle s'est écriée d'une voix forte. Dieu t'a béni plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a murmuré de joie en moi. Tu es heureuse, tu as cru ce que le Seigneur accomplira, ce qu'il t'a annoncé. Et Marie est restée 3 mois avec Élisabeth. Tu peux imaginer les 2 femmes? Ils sont encouragés l'une l'autre. Il n'y a personne. Elle n'a pas même dit à Joseph, son fiancé. Et on sait, n'est-ce pas? Parce que dans l'histoire, il voulait, n'est-ce pas, la mettre à l'écart parce qu'il ne comprenait pas. Il pensait qu'elle a péché. Mais comme il l'aimait, il veut mettre à l'écart en secret pour qu'elle ne soit pas en danger. Et tu sais que l'ange est venu. Il a expliqué à Joseph ce que Marie n'a pas expliqué. Vraiment, ce que Dieu a fait, c'est merveilleux, mais ce n'est pas fini. Il y a le moment qui est arrivé où Élisabeth devrait accoucher et elle a mis au monde un fils. Tous les voisins, les parents, tout étaient très contents. Et le 8e jour, qu'est-ce qu'il faut faire? On va au temple, ok? Elle a accouché à la maison. Maintenant, au temple, le 8e jour, ils sont partis. Zacharie est muette, n'est-ce pas? Il ne parlait pas en ce moment. Et qu'ils sont rentrés, ils ont pris l'enfant pour faire la circoncision et ils demandaient, son nom doit être Zacharie. Élisabeth a dit non, pas du tout. Il s'appellera Jean. Non, c'est pas possible. Tu as un seul fils. Il doit être appelé après son père. Donc, maintenant, ils sont partis pour parler avec Zacharie. Il a demandé une tablette pour écrire. Il a dit, son nom est bien Jean. Aussitôt qu'ils ont lu ça, sa langue était déliée, il a commencé à parler de nouveau. Les gens disaient, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il ne parlait pas, et puis maintenant, il parle. On sait que cet enfant est spécial. Et tout le monde dans les environs, est-ce que tu peux imaginer, jusqu'à Rabat, jusqu'à Tanger, même Kenitra. Et donc, on dit que cet enfant, il sera un grand homme de Dieu. Est-ce que tu vois combien Dieu est grand? Et que on sait que Zacharie aussi, il a commencé à louer le Seigneur et même il a prophétisé. C'est vraiment incroyable. Mais ce jour-là, je veux parler de est-ce que
Zacharie connaissait Dieu. Il a douté. Est-ce que c'est possible que Zacharie n'a jamais entendu l'histoire d'Abraham? Il n'était pas le premier, n'est-ce pas? Sa femme est encore vivante. Et il a douté. Mais tu peux imaginer que tu as prié pendant 50 ans ou plus pour avoir un enfant et toujours la réponse, c'était non, non, non. Mais quand même, il est prêtre, il était prêtre, il connaissait les Écritures. Et est-ce que Dieu était trop sévère de l'avoir puni comme ça? Vous pensez que c'est trop sévère? Il était fidèle toute sa vie et puis il fait une petite faute. Est-ce que c'est une petite faute? Selon Dieu, ce n'était pas une petite faute. Donc, il a déclaré qu'il ne pouvait pas parler pendant les 9 mois comme ça. Mais c'est sûr, tu sais, il a raconté tout ce que l'ange lui a dit à sa femme. Comment sa femme pourrait dire son nom est Jean si elle n'a pas compris? C'est que même après, quand même, Zacharie il a eu foi en ce que l'ange a dit et il a suivi tout cela parfaitement. Et cette punition, peut-être que tu pensais que c'est sévère, ça est devenu quoi? Un signe que la main de Dieu est sur cet enfant. Vous croyez que Dieu fait qu'il coopère toutes choses au bien pour ceux qui aiment le Seigneur? N'est-ce pas? Il n'a pas eu besoin de dire, ah voilà, c'est le grand prêtre prophète qui va préparer le chemin pour notre Sauveur. Il n'a pas eu besoin de dire ça. C'est vraiment, pour moi, incroyable de comprendre comment Dieu agit. On peut continuer. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce surpris que Dieu n'a pas répondu aux prières des justes? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce par hasard que Zacharie et Élisabeth n'ont pas un enfant jusqu'à un âge avancé? Est-ce par hasard que Dieu a décidé d'envoyer l'ange pendant que Zacharie était dans le temple au moment de brûler l'encens? Et aussi, la foule était dehors au même moment que l'ange a apparu. Est-ce par hasard que Zacharie a pu parler et retrouver la parole au plein public, dans le temple, devant les voisins, les parents, lorsqu'il a déclaré le nom de son fils était Jean? Les résultats, la punition et la longue attente sont devenus des signes que Dieu était en train d'accomplir ses promesses. Donc, si tu peux me permettre, je veux partager un exemple dans ma vie que nous avons tendance à enfermer Dieu. Nous attendons que Dieu agisse d'une telle manière selon notre compréhension, notre conception limitée de Dieu.
j'étais enceinte pour la première fois. Je suis arrivée au 5e mois de grossesse lorsque je ne sentais plus le mouvement d'enfant. Il est mort. Il y avait beaucoup de frères. Tu peux imaginer tout EAM qui ont entendu et ils étaient en train de prier pour moi, que l'enfant sorte. L'enfant est mort et maintenant pour faire sortir, c'était difficile. Je suis passée 3 jours et 3 nuits sans sommeil, c'est seulement de faire passer l'enfant. On a prié, centaines de gens priaient. Dieu n'a pas répondu comme je voulais, comme beaucoup ont prié. Alors, ils m'ont opéré pour enlever l'enfant. Je suis devenue très malade à cause des toxines et tout qui est rentré dans mon corps. Et ils m'ont mis dans les soins intensifs. Après être guéri, ça veut dire que ce qui s'est passé est que j'étais sur le lit comme ça et mon pasteur est venu, il a demandé comment je peux prier pour toi. Moi, j'étais fâchée avec Dieu. Toi, ça veut dire Dieu. Tu vas exaucer mes prières comme tu viens de faire. Ça veut dire que tu n'as rien fait pour moi. Et maintenant, moi, je demande seulement la force pour faire sortir l'eau qui était dans mes poumons. Le pasteur, il n'a pas écouté ce que j'ai dit. Il n'a pas aussi imaginé mes pensées. Il a commencé à prier que je sois guérie. J'ai dit, bon. Si Dieu, je peux mettre mes mains sur ton cou pour secouer. Imaginez. Je méritais la mort, n'est-ce pas? Cette fois-ci, quand le pasteur est parti, j'ai senti quelque chose qui bouge en moi. Et j'ai respiré un peu. Je n'ai pas toussé. Puis j'ai bon. Donc j'ai appelé l'infirmière. Elle est venue. Elle a pris la tension. Et aussi, je n'ai plus de fièvre. Elle dit, mais pourquoi tu es ici? J'étais complètement guérie. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'étais fâchée et j'ai insulté Dieu. Et c'est là qu'il m'a guérie. Ça, c'est quelle grâce, n'est-ce pas? Quelle grâce. Mais ce n'est pas fini. Comme j'étais vraiment quand même affaiblie et tout, puis il m'a mis dans la salle de maternité. Et j'ai partagé une chambre avec une femme et son bébé. J'ai entendu le petit bruit que les bébés font et tout ça. Vraiment, c'était pas facile. Et en cette époque, pour vous qui êtes des médecins, il met toutes les informations au pied du lit. Donc, on peut rentrer et puis on lit. Maintenant, on ne fait plus. Mais en cette époque, donc l'infirmière, elle est venue, elle a vu la femme avec son bébé. Et donc, elle m'a dit, où est ton bébé? Et moi, j'étais fâchée et j'ai dit, tu ne peux pas lire? Elle a dit, pardon. Le Seigneur, est-ce que tu as été giflé par le Seigneur? Il m'a giflé comme ça. Boum! Je t'ai dit, toi, tu parles comme tu n'as pas d'espérance. Toi, tu n'as pas témoigné de ma bonté. Toi, tu n'as pas bien parlé. J'ai dit, pardon.
pardon. Et tu sais que les infirmières ont fait les tours de rôle chaque, je pense, 8 heures comme ça. Donc, la prochaine qui est venue, elle est rentrée dans la salle et elle a dit la même chose. Cette fois-ci, j'ai ri. Seigneur, moi je sais que tu l'as envoyé pour que je fasse bien cette fois-ci. Donc, elle a dit, mais où est ton bébé? Et j'ai dit, ah, il est au ciel. Elle a dit, oh, pardon. Donc, elle s'est reculée vraiment avec la honte. Pendant ce moment, j'ai appris beaucoup sur Dieu. C'est environ 2-3 semaines. Il ne répond pas toujours comme moi je veux. Il m'a montré beaucoup de grâce lorsque je ne méritais pas. Il m'a montré beaucoup de grâce. Il laisse les choses difficiles de me former à l'image de son Fils. C'est lui qui est le maître, c'est pas moi. C'est pas moi qui décide comment les choses se déroulent. Il n'est pas mon serviteur, c'est moi qui est sa servante. Donc, est-ce que tu as appris quelque chose sur Dieu? Dieu contrôle tous les petits détails. As-tu confiance en lui lorsqu'il n'a pas répondu à tes prières tout de suite? Ne laissez pas les idées préconçues sur Dieu et sur la façon dont il devrait agir influencer votre réponse à ce que Dieu est en train de faire. Acceptez ce qui nous arrive, quelle que soit la difficulté. Demandez à lui, qu'est-ce que je dois apprendre? Parce que quand nous prions, n'est-ce pas, nous prions avec foi. Et quand Dieu ne répond pas, des fois nous culpabilisons. On dit que c'est un manque de foi de notre part. Et ce n'est pas toujours ça. Tu peux demander, est-ce que j'ai un manque de foi? Est-ce que vraiment je suis incrédule? Ou tu peux dire, qu'est-ce que tu veux faire en moi? Tu veux faire en moi pendant que j'attends ma réponse. Ou est-ce que je prie pour ce qui n'est pas bien? Je dois prier autrement. Dieu, il est plus sage que nous, n'est-ce pas? Il est au-dessous de nous et il sait comment répondre à nos prières. Et pour ce couple, Zacharie et Elisabeth, je ne peux pas imaginer 50 ans. Mais ils restaient fidèles à leur Dieu. Et c'est sûr qu'ils étaient fidèles en élevant leur fils Jean. N'est-ce pas? On voit le ministère de Jean, que c'est incroyable. N'est-ce pas? Il était vraiment un grand prophète. Moi, je suggère que vous pouvez lire les histoires bibliques en posant la question, qu'est-ce que ce prophète, qu'est-ce que cet homme de Dieu ou femme de Dieu connaît sur Dieu? Ou qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Comme Noé. Comment il pourrait faire un bateau comme ça? Il connaissait son Dieu. Comment Abraham a pu quitter sa famille, son pays? Mais après, il n'a pas eu la foi que Dieu pourrait le protéger, comme sa femme était si belle. Tu vois, nous sommes comme ça. On a la foi,
mais des fois, Seigneur, quand je pense que tu es tellement compatissant, gracieux, pendant ma vie, quand j'étais vraiment ingrat, quand j'étais égoïste, quand j'étais vraiment... je faisais le contraire de ce que tu veux. Oh Seigneur, merci que tu nous as pardonné. C'est comme on a fait tout à l'heure. Ce que Emmanuel nous a conduit. Merci Seigneur, que ton pardon est là et que tu ne cesses pas de nous pardonner quand nous confessons. Oh Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux. Et merci pour cette histoire qui nous aide, nous tous. Ceux qui sont venus récemment au Maroc, pour ceux qui étaient ici au Maroc depuis longtemps, pour ceux qui prient pour les choses et qui n'en ont pas reçu. Oh Seigneur, que tu les fortifies et que tu les aides à prendre davantage de toi, Seigneur. Parce que tu es parfait, tu es saint et tu es sage. Et Seigneur, vraiment, je te remercie profondément. Amen. Merci beaucoup, Maman Lydie, pour ce message. Nous allons continuer un tout petit peu dans la prière. Nous allons prier particulièrement, chacun va prier particulièrement pour le sujet qui lui tient à cœur. Qu'est-ce que tu as à demander à Dieu? Pendant le culte, nous avons dit que nous sommes dans une période vraiment particulière, une période très féconde où le Seigneur est en train d'accomplir beaucoup de choses. Profitez-en, chers frères, chères sœurs. Parle à Dieu de ce que tu veux vraiment qu'il accomplisse en toi. Quel est ce sujet qui t'a tenu à cœur? Nous venons d'entendre un couple qui a attendu un enfant pendant 50 ans. Peut-être aussi que tu as quelque chose que tu attends de Dieu. Une orientation que tu attends toujours de Dieu. Que tu as quelque chose avec lequel tu luttes depuis longtemps, que tu veux que le Dieu accomplisse. Peut-être pour certains, ce sont des montagnes qui sont dressées devant eux. Ils ne voient pas comment ils vont le surmonter. Les autres, ils se cherchent, ils veulent vraiment avoir cet ancrage avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période d'attente. Mais comme nous l'avons entendu, nous allons vraiment prier, demander à Dieu de nous aider. Et remonte encore ta prière vers Dieu. Montre-lui cette chose que tu veux qu'il accomplisse en toi. Mais avec foi. En disant, Seigneur, je m'attends à toi aujourd'hui. Je te prie, accomplis cela. Donne-moi aussi le courage pendant que je suis en train d'attendre. De ne pas baisser les bras. De ne pas, Seigneur, abandonner. De ne pas maigrir contre toi, Seigneur. Mais de rester toujours dans l'attente positive. De m'attendre à toi et de rester fidèle, Seigneur, dans cette attente. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, notre Dieu. Oh, tu connais ce que chacun d'entre nous traverse. Tu sais, Seigneur, où est-ce que nous en sommes avec tout et chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous venons d'être exhortés sur cette parole qui nous montre, Seigneur, qu'il faut toujours être fidèle. Même si quelquefois il nous arrive de douter, même si quelquefois il nous arrive, Seigneur, de ne pas regarder les grâces qui sont autour de nous, nous focaliser sur ce qui nous manque et encore, Seigneur, ne pas rester dans l'attente positive. Nous voulons te montrer. Seigneur, il y a peut-être ceux qui luttent dans les études. Ils ne savent pas pourquoi ils tournent en rond. Ils ne savent pas pourquoi les choses n'avancent pas. Ils fournissent de l'effort. Ils s'attendent chaque année à voir la récolte. Et chaque année, c'est la même chose. Seigneur, peut-être parmi nous, y aurait-il des personnes, ils ont quelque chose, ils ont pris des résolutions, des engagements, ça n'a jamais abouti. Ils ont regardé le ciel, pour la famille, ils ont prié, ils ont jeûné. Les autres, ils ont toujours, Seigneur, ils s'étaient pensé que Dieu pourra faire. Mais à un moment, ils commencent à sentir le découragement parce qu'ils ne voient pas cela s'accomplir dans leur vie. Maintenant, Seigneur, nous te prions. Nous voulons que tu tournes ton regard favorable sur ces personnes. Ne serait-ce que ceux qui ont des maladies, peut-être qu'ils ont caché en eux, qu'ils ne veulent même pas dire. Ceux qui luttent, Seigneur, dans les lieux où ils se couchent, dans les lieux où ils gémissent, comme Anne, Seigneur, qui venait dans un coin du temple et se mettait
heureux, Seigneur, à chaud de larmes. Nous pensons à ces personnes et nous prions, Seigneur, que tu sois la réponse. Nous voulons, comme tu as répondu à Zacharie, au moment où il ne s'y attend pas, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu accomplisses, Seigneur, le vœu de ceux qui se sont tournés vers toi. Oh, ceux qui ont prié pour leur famille et pour la paix, accorde la paix dans la famille. Seigneur, ceux qui veulent, Seigneur, renouer avec la famille. Nous voulons, Seigneur, que tu déverses encore ta grâce dans cette famille pour que les gens soient encore unis. Oh, que l'amour soit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se cherchent, Seigneur, ceux qui traversent le désert et qui ont senti tout le temps qu'ils sont taris, ils essaient de s'accrocher mais n'y arrivent pas. Oh Dieu, ils ne voient que de mirages. Maintenant, nous prions, comme tu l'as dit, Seigneur, que le mirage se transforme en étang dans le nom de Jésus-Christ pour ceux qui sont dans le désert. Seigneur, fortifie aussi ceux qui sont dans l'attente, ceux qui ne savent plus comment faire. Oh Seigneur, en ce temps où tu es en train d'accomplir, visite-les, Seigneur. Oh tendre Père, passe dans leur maison, passe dans leurs lieux secrets, passe dans leur famille. Accorde grâce et miséricorde dans ces temps, Seigneur. Nous sommes dans le temps où nous rappelons que le Sauveur vient. Oh Sauveur, viens dans cette maison. Oh Sauveur, viens dans cette église. Seigneur, ceux qui languissent après toi, ceux qui languissent après tes paroles, ceux qui languissent après ta gloire, Seigneur, ceux qui se cherchent, sois la réponse au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, accorde bonté et miséricorde au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, laisse que les gens te rencontrent aujourd'hui. Laisse que les gens voient ta faveur. Laisse que les gens se disent aujourd'hui, oui, je vais me réjouir. Même si je vais faire comme Marie au fond de moi, me réjouir que Dieu m'a fait grâce. Même si je vais faire comme Elisabeth, je vais le garder, je vais le sentir, je vais le chérir. Que Dieu a répondu à ma prière, que Dieu a été là pour moi. Je veux, Seigneur, témoigner. Oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur, dans cette église. Manifeste-toi dans la vie de tout chacun d'entre nous. Réponds à nos prières. Souviens-toi de nous, Seigneur. Oh, répands tes grâces, Seigneur. Visite ton église, Seigneur. Visite tes serviteurs. Visite ceux qui te cherchent. Ceux qui ont des questionnements sans réponse. Trouve-les et apporte, Seigneur, la réponse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. C'est ce que tu as dit à Zacharie, c'est ce que tu as dit à Elisabeth et c'est ce que tu as dit aussi à Marie. Que tout est possible, Seigneur, à Dieu. Ce qui n'est pas possible à l'homme. Et nous avons cru et nous avons compris que nous avons tout de toi, Seigneur, et que tu peux tout accomplir. Aujourd'hui, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, nous délivrant, Seigneur, oh, de la solitude. À nous délivrant, Seigneur, de l'angoisse. À nous délivrant, Seigneur, de ce péché qui nous environne si facilement. Fais-nous voir ta gloire, nous guérissant au nom de Jésus-Christ. Fais-nous voir ta gloire en sauvant nos familles. Fais-nous voir ta gloire en visitant nos maisons. Fais-nous voir ta gloire en répandant ta grâce et ton onction sur tes serviteurs. Fais-nous voir ta gloire en répandant ton esprit, Seigneur, dans cette église. En manifestant ta puissance dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous nous rappellerons de tes bienfaits, Seigneur. Nous voulons ressasser tout ce que tu as fait. Nous voulons ressasser combien de fois tu nous as visités. Nous voulons nous rappeler de combien tu as été bon dans nos vies. Nous voulons penser à ce que nous avons vécu avec toi et nous réjouir et tenir encore ferme et espérer encore que notre Dieu est toujours là et qu'il fera encore. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons pour ce message merveilleux que tu nous as donné. Et nous bénissons la servante, Seigneur, au travers de laquelle tu nous as bénis. Nous te bénissons aussi de ce que tu te souviens de ton église, de ce que tu as fermé ton église, de ce que tu visites ton église, de ce que les témoignages jailliront. Quand nous nous visitons, nous nous rendrons visiter dans nos maisons, nous disons oui, ça veut dire, Seigneur, que ton Seigneur a fait pour moi. C'est-il que pendant ce temps j'ai été visité? Pourrais-tu imaginer que j'ai reçu la nouvelle de ma famille? Que Dieu a délivré ma famille? Oh Seigneur. Seigneur, nous voulons recevoir ces témoignages. Que
chrétiens se réveillent et disent, saviez-vous que j'avais prié depuis des années, mais que c'est maintenant que je vois ce que le Seigneur a fait. Saviez-vous que j'ai pu finir mes études malgré les difficultés financières, malgré les problèmes de maladie? C'est-il qu'aujourd'hui j'ai renoué avec ma famille, malgré que depuis longtemps j'ai lutté, je me sentais rejeté. Saviez-vous que maintenant je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie, alors que depuis longtemps j'ai erré dans le désert? Oh, le Sauveur m'a tiré par les cordages d'amour et m'a ramené vers lui. Et je le rends grâce. Ce sont les témoignages que nous voulons entendre, Seigneur. Nous voulons crier d'Élisabeth dans notre église. Nous voulons crier de Marie dans notre église, de Zacharie dans notre église, dans nos familles, dans nos maisons. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais-nous voir ta gloire aujourd'hui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une période où nous sommes en train de prier pour préparer l'année prochaine, l'an 2024. Avec l'intercession, nous avons commencé à prier depuis janvier. Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Et en tant qu'Église, j'aimerais nous inviter à prier pour le mois de juillet prochain. Je ne sais pas comment tu as vécu l'année passée, mais projette-toi, bien-aimé, dans cette année. Regarde ce qui n'a pas marché. Prie pour que ce mois de juillet soit un mois de bénédiction pour toi. Prie pour que les choses qui n'ont jamais marché toujours dans ce mois. C'est un moment d'été. C'est un moment de fin d'année pour les étudiants. C'est un mi-chemin pour l'année pour ceux qui travaillent. C'est un moment où on peut faire le point en disant où est-ce que j'en suis. J'ai déjà fait la moitié de l'année. Regarde cette année et projette-toi. Qu'est-ce que tu veux vivre avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Transcender de là, il dit Seigneur, en ce mois de juillet, voilà ce que j'attends de toi. Je vais travailler les 6 mois et le 7e mois, je vais voir ta gloire. Je veux que cela s'accomplisse. C'est mon deadline. Ce qui n'a jamais marché quand j'ai toujours prévu, aujourd'hui je vais le voir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, en ce mois, je vais pouvoir parler. Je veux que Seigneur, tu me visites comme tu as visité Zacharie. Je veux que tu me visites comme tu as visité Marie, comme tu as visité Elisabeth. C'est mon mois de juillet. Prions, bien-aimés. Oh, Seigneur, oh Dieu, nous t'avons prié pour les mois passés. Maintenant, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prier pour le mois de juillet. Nous voulons voir ta gloire le mois de juillet. Nous voulons que ta gloire, Seigneur, se répande. Nous voulons que quand nous ferons les bilans, Seigneur, nous puissions voir la gloire de Dieu. Que nous puissions dire, nous étions ici. Et le Seigneur, nous avons marché avec le Seigneur. Et voilà, nous en sommes. La gloire de Dieu a marché avec nous. Et nous dirons, Ebenezer, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que les étudiants qui ont
des problèmes d'incertitude, Seigneur, puisse voir la main de Dieu. Quelqu'un qui feront le miracle et se dire, j'ai traversé cette année avec Dieu. Je prie, Seigneur, que les gens qui prévoient des fêtes de mariage, les gens qui ont toujours prévu que ça n'a pas marché, que ce soit un moment, Seigneur, le voit. Que les gens, Seigneur, qui ont toujours marché, qui ont toujours semé sans voir la récolte, qu'ils voient la récolte en ce moment au nom de Jésus-Christ. Que les gens, Seigneur, qui ont toujours traversé le désert, que ce soit moi, ils se disent, oh, enfin un rafraîchissement dans ma vie. Ceux qui pour leur famille, Seigneur, qui voient la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu feras. Nous sommes contents de ce que tu feras. Oh, dans le même élan, nous allons prier pour le temps dans lequel nous sommes. Nous allons prier pour ce pays où nous sommes. Nous allons prier que la grâce et la paix soient. Car nous y sommes et notre bonheur est attaché aussi à la joie qui est dans ce pays. Notre paix dépend de la sécurité de ce pays, de cette nation. Nous allons prier, nous allons porter le Maroc entre les mains de Dieu pour l'année qui va venir. Nous venons de traverser toute l'année et nous allons projeter le Maroc encore dans l'année. Nous allons déclarer de la grâce. Nous allons prier pour la sécurité, pour la paix. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Oui, car toute autorité vient de Dieu. Nous allons prier que Dieu leur donne sagesse et intelligence. Par-dessus toutes choses, nous allons prier aussi pour les gens, la force de l'ordre, qui se tiennent même dehors, ceux qui sont là pour notre sécurité, qui sont venus dans le froid du matin. Nous allons les bénir. Nous allons demander à Dieu de les bénir, de bénir les familles et de se souvenir d'eux. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, le Maroc. Nous avons été bénis dans cette nation. Pour certains, Seigneur, c'est là où tu as donné les vocations. Pour les autres, ils n'ont jamais pensé être ici. Ils n'ont jamais pensé s'installer ici. Mais Seigneur, tu les as appelés ici à te servir. Pour les autres, Seigneur, ils sont là pour une mission. Ils le découvrent tant dans cette nation. Cette unité où tu nous as bénis, Seigneur. Oh, nous pouvons nous rassembler ici et te célébrer ensemble. Il y a des endroits où cela n'est pas possible. Alors nous te bénissons pour le Maroc. Nous bénissons le Maroc. Nous prions pour la prospérité du pays. Nous prions pour la sécurité du pays. Nous prions que la paix demeure. Nous prions pour la santé du roi. Nous voulons que tu lui donnes longue vie. Nous voulons que tu le soutiennes. Continue à lui donner sagesse. Entoure-lui des personnes qui le conseillent bien au nom de Jésus. Seigneur, accompagne-lui dans les projets de ce pays. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour l'économie de cette nation. Nous prions que l'économie puisse se relever. Alors que nous nous projetons sur l'année prochaine, nous prions que les prévisions pour ce pays puissent voir le jour. Que ce qu'ils projettent, ils puissent l'atteindre même au-delà. Au nom de Jésus, que la joie soit dans ce pays. Que la paix soit sur ce pays. Que la sécurité soit sur ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Oh, conduis ce que tu as choisi comme dignité dans ce pays. Oriente-le, donne-le sagesse et intelligence pour qu'ils puissent diriger bien ce pays. Au nom de Jésus. Seigneur, nous pensons à ces forces de sécurité qui sont dehors, ceux qui nous gardent, qui nous protègent jour et nuit, ceux qui se relaient autour de cette église. Seigneur, nous prions que tu leur donnes santé et vigueur au nom de Jésus. Alors qu'ils bravent le froid dehors, nous prions que tu te souviennes de leurs familles. Seigneur, nous prions que tu bénisses les familles, les enfants qu'ils ont laissés pour être là. Laisse aussi qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la grâce qui court ici, court aussi dans ceux qui sont nos voisins, qui supportent que nous soyons ici et que nous vivons en sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père, pour ta bonté, pour ton amour. Nous te bénissons et nous t'acclamons, Seigneur. Sois béni, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, que c'est beau d'être dans la maison de Dieu. Nous sommes vraiment bénis et nous allons encore bénir le Seigneur avec nos offrandes et en chantant des louanges avec la chorale. J'invite la chorale à nous conduire dans un moment de louanges et nous allons prévoir ce que nous avons pensé depuis nos maisons pour offrir à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'as pas été béni, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons louer le Seigneur.
pour ses bontés. S'il t'a touché là, par cette louange, tu vas lui offrir un sacrifice. Comme maman Lydine l'a dit, Zacharie, quand il entrait dans le temple, il partait pour donner à Dieu une offrande, un parfum agréable. Et tu vas aussi lui offrir ce parfum-là. Alléluia. C'est un chant classique que tu connais déjà, mais tu vas réaliser les paroles qui sont là et tu vas vraiment les proclamer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Amen. Tu vas danser aussi avec nous. Je vais te voir danser. Alléluia. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Qu'un feu nouveau s'allume dans ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte Jésus, mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut,
en Jésus mon roi. Il m'en fait semblable à ceux des péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Pour toi et voisin. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Magnifié, magnifié. Jésus est magnifié. Exalté, exalté. Jésus est exalté. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. J'invite le frère Samuel pour les annonces et aussi Raquel pour prier pour les offrandes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut sourire un peu? Parce que donc on dit, venez prier pour les offrandes, je vois les visages changent là. Qui est heureux de donner dans la présence de l'Éternel? C'est le seul endroit là où tu donnes et Dieu double encore. Alléluia. Tu peux donner un homme ne sera jamais reconnaissant, mais quand tu donnes au Seigneur, c'est vraiment formidable. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement lever la main et nous allons prier? Éternel mon Dieu, l'ancien des jours, nous reconnaissons que tu es Dieu en ce matin. Toi qui as permis que nous soyons réunis dans ta présence, ô Père. Éternel mon Dieu, je veux relever ma voix, pas parce que je suis plus mieux que les autres, mais pour cette grâce que tu me fais. Je prie pour ces offrandes, Papa, que tu bénisses encore ces offrandes. Bénis les mains de ceux qui ont apporté, bénis les mains de ceux qui n'ont pas eu, ô Jésus. Je prie que tu bénis les vies, Seigneur mon Dieu. Que ces offrandes, éternel mon Dieu, apportent un changement dans notre vie. Que ces offrandes, Père, parlent en notre faveur, Papa, à juré. Père, bénis les vies, bénis les cœurs. Éternel mon Dieu, ceux qui ont apporté dans ta présence, ô Père, s'ils avaient, Père, soif, ô Père, de ta présence, je prie que tu les visites, ô Jésus. Même ceux qui n'ont pas eu, Papa, que tu visites les vies, que tu visites les cœurs, Papa. Oh Jésus, nous reconnaissons que tu es Dieu. Et je bénis ton nom pour ces 12 jours de jeûne. Parce que Père, je crois, je confesse, je déclare que tu es avec nous en ce matin. Et tu es présent. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Tu n'as point de limites. Que ton nom soit béni et glorifié. Que j'ai prié, on dit Amen. On va nous rasseoir. Bonjour à tous. Je suis là pour vous donner les annonces rapidement. Comme annonce ordinaire, nous avons nos temps des cellules d'études bibliques mardi. Sauf que la semaine prochaine, nous n'aurons pas de cellules vu la période d'examen et la préparation des fêtes aussi de fin d'année.
mercredi, le pasteur visite ou vous pouvez rencontrer les pasteurs ici à l'église sous rendez-vous. Elle est là, elle est disponible. Si vous voulez avoir son numéro à la fin, vous pouvez la voir elle-même ou bien contacter un des responsables de l'église. Le vendredi, vous avez vu les cyborgs là? Nous sommes vraiment des robots les vendredis. Donc vendredi, nous avons des temps de prière intenses et nous sommes en jeûne quoi. Nous sommes vraiment jeunes. Je vais revenir là-dessus. C'est tous les vendredis à partir de 19h, de 19h à 20h30. Donc pour ceux qui ont peur de la fin, c'est de 19h à 20h30. Nous passons. Samedi, nous avons la permanence de CI. Hier, c'était un week-end formidable, vraiment. Je pense que le reste vraiment pourra venir commenter après. Et ceux qui connaissent des personnes, qui ont entendu des personnes qui sont dans des difficultés, vous pouvez prendre juste ce numéro qui sera affiché peut-être aussi à la fin du culte parce que certains disent qu'ils ne voient que là et puis ça passe. À la fin du culte, on va essayer d'afficher le numéro et vous pourrez le prendre pour contacter. Ils se feront la joie de pouvoir aider. Le samedi de 14h à 18h, la chorale tient ses répétitions. Donc voilà, si vous voulez entrer, intégrer la chorale, vous pouvez voir le reste pour Mardoché, le reste pour Emmanuela et Aurore. Tous les dimanches, nous avons culte à partir de 10h à 12h. Pour ceux qui sont venus en retard, les 10 premières minutes, c'était des moments formidables. Donc si tu es venu en retard, tu as raté un moment incroyable. L'heure de culte doit être respectée. Amen. Donc si vous avez rendez-vous d'affaires là, vous allez être là à l'heure. Mais pour le Seigneur, vous négligez. Que le Seigneur se souvienne de toi. Le reste pour moi va donner un mot concernant le week-end du CI. Alléluia. J'aimerais demander s'il y a des gens qui connaissent le slogan du CI, mais je ne sais pas si beaucoup le savent. Oui. On peut répéter accueillir, aimer et accompagner. Encore, accueillir, aimer et accompagner. Ce n'est pas seulement un slogan. Hier, nous l'avons vraiment vécu en ce lieu. Nous avons reçu plus de 120 personnes et nous rendons vraiment grâce à Dieu. Ça fait 7 ans que je suis dans le CI. C'est la première année que nous réussissons une activité avec beaucoup de personnes et que ça soit bien ordonné, que ça soit vraiment avec une joie extraordinaire. Personne n'est rentré en criant comme les années passées. Il n'y a pas eu d'incident et ça s'est formidablement bien passé. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Ce lieu, c'était un lieu reposant et tout ce qui était ici était dans le calme, dans la tranquillité. Nous rendons vraiment grâce à Dieu et nous bénissons tout et chacun pour l'effort. Il y a des gens qui n'ont pas dormi pour préparer ce temps et nous bénissons la cuisine qui s'est mobilisée, vraiment l'intercession qui était là pour nous aider depuis la préparation et toute personne, la communication et les autres qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Nous vous rendons vraiment grâce et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous remercions aussi le CI, le Bureau national qui nous a envoyé Maman Lydie et qui a été avec nous tout au long de ces moments. Nous rendons grâce aussi pour les gens qui nous ont visités de l'Église catholique. Que Dieu les bénisse abondamment. Et merci beaucoup. Continuez à manifester l'amour du prochain au travers l'appui que vous donnez au comité d'entraide international, la diaconie de l'Église. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer. Oui, je ne sais pas si je dois appeler les responsables de la chorale. En tout cas, nous voulons, au nom de la chorale, nous voulons vous remercier pour ceux qui ont participé au concert où nous sommes allés. Nous avons été invités pour prester. C'était vraiment formidable. Le vendredi, vraiment, on a donné toute notre énergie, vraiment. Nous rendons grâce à Dieu. Ils nous ont vraiment félicité et nous voulons vous le communiquer ici. Nous rappelons que nous sommes dans 12 jours de jeûne et prière et nous sommes au 7e jour. Ce matin, on n'a pas eu prière parce qu'on voulait le faire vraiment à l'église avec tout le monde, la participation de tout le monde. Donc, je rappelle que nous jeûnons, n'allez pas manger après. Donc, vraiment, ce sont des moments très formidables et tout. Ça se tient le matin de 5h30 à 6h. Pour ceux qui ne peuvent pas venir le soir, surtout qu'on a fait ça. Et le soir, nous sommes là de 19h à 20h30. Tu n'as pas encore participé un seul jour, frère, sœur. S'il vous plaît. Vraiment, ce sont des très bons moments qu'on passe dans la présence de Dieu. Hier encore, c'était formidable. Ce qu'on a vu aujourd'hui, hier encore, c'était waouh. Et le Seigneur nous réserve encore de merveilleuses choses. Il nous reste 5 jours, pardon. On va finir le vendredi. Et le vendredi, vraiment, je prie à tout le monde de pouvoir venir. Amen. N'oubliez pas de jeûner. Ce n'est pas seulement la prière. Donc, annonce spéciale. Nous voulons informer que le 24 décembre, le dimanche, nous aurons culte dominical de Noël.
Le 25 tombe le lundi. C'est difficile de faire le culte en journée. Donc, nous le ferons aussi un culte le soir de 19h à 21h. Donc, le 24 décembre, de 10h à 12h, nous aurons notre culte de Noël. Et le 25, de 19h à 21h. Nous invitons toutes les personnes qui ont des prestations à faire. Chaque commission est en train de se mobiliser pour pouvoir se préparer, pour pouvoir présenter quelque chose de Noël. Amen. Donc, nous rappelons les responsables des commissions. Pardon? Ok, je vais revenir là-dessus. Donc, nous rappelons à toutes les personnes, tous les responsables des commissions, pour pouvoir mobiliser vos membres pour participer à ce moment. Le reste pour midi, de rappeler les modalités de jeûne. Nous jeûnons à eau avec des fruits. Pas de jus de fruits, des fruits. Des fruits, pas de jus de fruits. De l'eau ou les fruits. Amen. Et la rupture, c'est à 18h. 18h. Ça, je vais inviter le reste pour Franck pour parler plus de cela. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur? Voilà. De la même manière que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur, c'est comme ça le 31 aussi. On va venir sur notre 31 pour célébrer le Seigneur. Voilà, ça sera un dîner gala. Dis à ton frère dîner gala. Faut bien lui dire, peut-être qu'il n'a pas entendu dîner gala. Faut que tu te mettes sur ton 31. Voilà. Voilà, dîner gala. Donc, on va passer un temps merveilleux. Chacun sera sur son... Voilà. Voilà. Avec des costumes, des robes, tenues de soirée. On va manger, on va danser, on va s'amuser. Donc, si tu as raté, c'est en toi et toi-même. Si tu as raté, c'est en toi et toi-même. Donc, ça sera le 31 décembre ici même au temple. Tous ces bancs que vous voyez vont sortir et puis on va faire des tables. Et chacun aura sa table avec, autour avec des personnes. Et le groupe musical sera là aussi. Il y aura des prestations. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas mariés, ça c'est votre problème. Faites comme Thierry. Ce sera le moment. Le modèle, voilà. Donc si vous voulez vous marier avant le 31 aussi, c'est le moment. Voilà, exactement. 2 semaines. Donc, étant donné que l'organisation va nous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de choses et tout, et qu'il y a aussi la logistique qui va nous prendre beaucoup d'argent, donc on vous donne simplement, on demande une participation de seulement 50 dirhams. Seulement. Faut dire à ton frère, seulement. Pour venir manger, pour venir prier, pour venir chanter, pour venir s'amuser dans la présence de Dieu. C'est rien quand même. C'est rien, n'est-ce pas? Voici donc les tickets qui sont là. Voici les tickets qui sont là. Donc si à la fin du culte, tu veux même prendre 3-4 tickets et puis pour offrir à des frères ou à des sœurs, ça coûte quoi? Toi-même, faut voir. Hein? Donc, voilà. En tout cas, on va s'amuser. Les tickets sont là, sont en vente à 50 dirhams seulement. N'hésitez pas, prenez vos tickets et on va se retrouver le 31. En tout cas, moi, j'y serai, je ne sais pas pour toi. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, je vais rajouter juste une chose. Hein. On ne réserve pas les tickets sans payer. On ne réserve pas les tickets sans payer, on les paye quand on récupère. Parce que voilà, les places sont limites, on doit s'organiser en avance. Merci. Donc, je vais rappeler rapidement les engagements. Voilà, j'ai les carnets ici. Pour ceux qui ont les carnets, s'il vous plaît, je rappelle. C'est eux qui ont pris l'engagement, la plupart, beaucoup, la majorité de l'Église. Je vous rappelle en tout cas de pouvoir vous acquitter. Pour ne pas que ça gonfle en fin d'année et que vous ne puissiez pas honorer votre engagement devant le Seigneur, hein, pas devant nous ou sous la pression de l'Église. Donc chacun était libre, il y a certains qui n'ont pas pris et on n'a pas forcé quoi. Donc vous qui avez pris, qui avez reconnu, donc je vous rappelle juste cela.
Nous rappelons aussi que chaque lundi, l'Église nationale met une vidéo pour nous encourager dans notre marche durant la semaine. C'est 5 minutes avec Jésus-Christ. Donc, voilà, vous pouvez suivre ça. Le lien est partagé dans le groupe Facebook, dans le groupe WhatsApp de la paroisse, et ça passe sur Facebook ou Instagram. Donc, nous rappelons aussi que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Pour ceux qui n'ont pas été là, la prédication repasse très souvent maintenant sur YouTube. Voilà, vous pourrez réécouter ça, même sur Facebook, vous pouvez réécouter ça. Vraiment, que le Seigneur bénisse les multimédias. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Ah ouais. Pasteur Clément, de là où tu es à Layoun, bon anniversaire. Bon anniversaire, l'église vous souhaite bon anniversaire. Donc voilà, je crois que pour ma part, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais inviter... Quelle erreur. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la toute première fois à l'église? C'est votre première fois de venir le dimanche? Ah oui. Oui, vous pouvez juste vous tenir debout. Merci. Vous pouvez juste vous tenir debout. Vous allez vous présenter, dire votre nom, votre nationalité, si vous êtes de passage ou bien si vous êtes là pour longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est Batoum Makan Gériel. Je suis de passage. Je suis venu rendre visite à des amis. Donc, je serai avec vous également peut-être dimanche prochain. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Merci. Ah, je suis camerounais. Camerounais. Merci. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente Morrison. Je suis de nationalité congolaise et j'ai été à Marrakech. Je suis ancien de Marrakech. Maintenant, je suis à Kenetra avec le pasteur Christian. Et c'est une première fois pour moi et c'est vraiment une joie de vous voir tous. Et ça fait du bien vraiment d'être à Dadir après toutes ces années qu'on a cherché à y être. Mais bon, on n'avait pas le temps. Donc, en tout cas, merci beaucoup et merci encore à l'église pour l'accueil chaleureux. Merci. Bonjour. Nous venons de la Belgique et notre pasteur c'est le Caruso. Nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur YouTube. Vous pouvez regarder et nous sommes heureux de venir ici au Maroc et de votre accueil que nous avons reçu ce matin. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la fin. C'est bon, je crois. Ok, à la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez vous entretenir avec le pasteur, un membre du CP. Juste par là, l'accueil va vous conduire et vous allez avoir un temps d'échange avec notre pasteur. Et nous voulons juste accueillir particulièrement le reste pour Morrison, qui a été responsable de l'intercession de Marrakech et maintenant qui est à Kenetra. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Merci d'être passé. Je crois que c'est tout. Respect-moi. Merci. Bon dimanche à chacun. Merci Sam pour les annonces. Ce qui a un commencement a aussi une fin. Et nous rendons gloire à Dieu pour le culte. Et nous vous remercions pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. De ma part, je vous souhaite un très bon dimanche. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que dimanche prochain, vous soyez encore plus nombreux que ça. Et je vais juste inviter Maman Lydie à prier pour nous. D'accord. Que le Dieu qui sait tout, qui est puissant et plein d'amour, qu'il soit avec vous et que vous ayez vraiment la foi en lui et que vous agissez avec le Saint-Esprit pendant toute cette semaine dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.